Avant que les eaux ne submergeaient les plus hautes montagnes, il y avait un homme appelé Noé, qui trouva grâce aux yeux de Dieu au milieu d'un monde corrompu. Noé, homme juste, était intègre parmi les générations de son temps. Il marchait avec Dieu. Genèse 6, 9. C'était l'an 600 de la vie de Noé, quand tout allait changer pour toujours. La terre était remplie de violence et de corruption. Comme le dit l'Écriture, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Genèse 6, 12. La voix du Tout-Puissant résonna aux oreilles de cet homme juste. J'ai décidé de mettre fin à toute chair, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et Dieu donna des instructions précises à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu la feras avec des compartiments et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Genèse 6, 14. Noé, homme juste et craignant Dieu, écouta attentivement les dimensions et les spécifications exactes de ce navire qui préserverait la vie pendant le déluge. Et Noé fit ainsi, selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, 22. La construction de la plus grande embarcation mentionnée dans les textes anciens allait commencer, suivant fidèlement le plan du Créateur. Le Seigneur précisa les mesures exactes de l'arche. Voici comment tu la feras. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Genèse 6, 15. Ces dimensions correspondent approximativement à 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut selon la coudée hébraïque. Elles firent de l'arche une embarcation en proportions gigantesques. La Bible affirme que l'arche avait une longueur de 300 coudées, une largeur de 50 coudées et une hauteur de 30 coudées. Sem, l'un des 3 fils de Noé, observa les préparatifs avec étonnement. « Père, pourquoi des mesures si drastiques et spécifiques ?» Noé, avec la sagesse qui vient de l'écoute du Tout-Puissant, répondit « Le Seigneur lui-même a fixé ces mesures pour que cette embarcation puisse soutenir tous les êtres vivants qui y entreront. » Les chercheurs soulignent que ces proportions étaient extraordinaires pour l'époque et démontrent une remarquable connaissance de l'architecture navale. Comme l'ont noté les experts, ces proportions conféraient une grande stabilité à l'arche, réduisant les mouvements causés par les eaux tumultueuses. Noé et ses fils commencèrent à couper le bois de gopher, matériau spécifiquement ordonné par Dieu pour construire ce vaisseau aux proportions jamais vues sur Terre. L'Écriture est claire concernant la structure interne de l'arche. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Genèse 6, 16. Obéissant fidèlement à ces instructions, Noé construisit l'arche avec 3 niveaux distincts, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Dieu lui avait dit que l'arche serait aussi grande qu'un navire, mais elle ressemblait plutôt à une immense boîte rectangulaire avec 3 étages et des compartiments. Cham, le 2e fils de Noé, supervisa la construction des compartiments. Ces compartiments, ordonnés par Dieu, serviraient à séparer les animaux selon leurs espèces. Chaque étage fut divisé en différentes sections pour accueillir les animaux, assurant ainsi leur survie pendant l'inondation. La structure à 3 niveaux fournissait l'espace nécessaire pour abriter toutes les espèces animales, la famille de Noé et les provisions. Le terme « arche » signifie simplement une boîte et est le même mot utilisé pour désigner le panier qui protégea le bébé Moïse sur le fleuve. Un mot différent est employé pour l'arche de l'Alliance. La porte latérale mentionnée dans le texte serait la seule entrée et sortie de l'arche, par où tous les animaux entreraient et sortiraient après le déluge. Cette porte, selon le récit biblique, fut fermée par Dieu lui-même. Ceux qui vinrent, mâles et femelles, de toute chair entrèrent comme Dieu l'avait ordonné. Et l'Éternel ferma la porte sur eux. Genèse 7, vers 16. La Bible mentionne spécifiquement un élément crucial pour l'habitabilité de l'arche. Une ouverture supérieure assurant la ventilation. Selon Genèse 6, 16, Dieu ordonna à Noé, « Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. » Cette fenêtre, ou lucarne, tsoar en hébreu,
n'était pas une simple ouverture mais un système permettant l'entrée de lumière et la circulation de l'air à l'intérieur de l'arche. Le mot tsoar, traduit par fenêtre dans Genèse 6:16, diffère du mot hébreu standard pour fenêtre, tchalon, qui apparaît dans Genèse 8:6. La femme de Noé observa avec curiosité la structure prenant forme. Cette ouverture sera-t-elle suffisante pour que tous les animaux respirent? Noé, confiant dans les instructions divines, répondit: « Le Seigneur a conçu cette fenêtre pour fournir assez d'air et de lumière. Rien dans son plan n'est laissé au hasard. Bien que beaucoup imaginent que l'arche avait une petite fenêtre, le texte ne précise pas la taille exacte de l'ouverture. Il indique seulement que Noé devait la terminer à une coudée de distance au-dessus. Plus tard, dans Genèse 8:6, nous voyons que cette fenêtre était fonctionnelle. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Cette référence confirme que l'ouverture existait et pouvait être ouverte ou fermée si nécessaire. Toute ouverture dans le toit d'un navire nécessite une paroi pour empêcher l'eau de s'infiltrer, surtout en cas de roulis. La position centrale de la lucarne reflète l'idée d'une lumière de midi. Au milieu des préparatifs, un aspect fondamental, ordonné par Dieu, fut l'imperméabilisation complète de l'arche. Selon Genèse 6, verset 14, l'ordre divin était précis. Tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Ce calfatage au bitume était essentiel pour garantir que l'arche flotterait sans fuite pendant le déluge, qui durerait plus d'1 an. Elle fut construite en bois résineux, probablement du cyprès, très résistante à l'eau et enduite de bitume à l'intérieur comme à l'extérieur. Japheth, appliquant soigneusement le goudron sur les jointures extérieures, remarqua « C'est incroyable comment cette substance noire peut nous protéger des eaux les plus violentes ». Noé approuva tout en supervisant le travail. Ce bitume, que Dieu nous a ordonné d'utiliser, créera une étanchéité parfaite contre les eaux. Sans lui, le bois se gorgerait d'eau et pourrirait. Le bois de gopher, mentionné dans Genèse 6, verset 14, était le matériau utilisé par Noé pour construire l'arche. Ce matériau, combiné au calfatage intérieur et extérieur, formait une double barrière contre l'humidité, assurant l'intégrité structurelle de l'arche pendant toute la durée nécessaire. Le calfatage intérieur empêchait l'humidité générée par les occupants d'endommager la structure, tandis que l'extérieur résistait à l'assaut constant des eaux du déluge, offrant un abri sûr et sec pour préserver la vie au milieu de la destruction. La parole de Dieu était claire concernant les provisions nécessaires pour tous les occupants de l'arche. Dans Genèse 6, 21, le Seigneur ordonna à Noé: « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. » Cette instruction révélait la prévoyance divine pour le long séjour dans l'arche. Sans ces provisions, il aurait été impossible de maintenir en vie tant d'espèces différentes pendant plus d'1 an. Noé et ses fils travaillèrent sans relâche à rassembler et stocker les diverses denrées. Chaque espèce a ses propres besoins, Père. Comment saurons-nous quelle quantité stocker pour chacune? Noé, suivant fidèlement les instructions divines, répondit: « Le Seigneur, qui nous ordonne d'accueillir ces créatures, nous donnera aussi la sagesse de subvenir à leurs besoins. » L'arche fut conçue pour abriter un grand nombre d'espèces animales, ainsi que Noé et sa famille. Outre les animaux, elle contenait des compartiments pour la nourriture et l'eau. Le texte biblique confirme que Noé suivit exactement ces instructions. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, 22. Cette obéissance incluait le rassemblement et le stockage de toutes les provisions nécessaires pour survivre pendant le déluge. Alors que la construction de l'arche touchait à sa fin, le moment culminant arriva, l'entrée des animaux. Selon Genèse 7, verset 3, Dieu donna des instructions spécifiques. « De tous les animaux purs tu prendras 7 couples, mâles et femelles, et de tous les animaux impurs, un couple mâle et femelle, et des oiseaux du ciel, 7 couples mâles et femelles, pour perpétuer la race sur toute la terre. »
Un aspect miraculeux de l'histoire est que les animaux vinrent d'eux-mêmes vers l'arche, sans que Noé ait à les chercher, comme le rapporte Genèse 7, versets 8 et 9. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur la terre, ils vinrent vers Noé dans l'arche, 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Noé s'était inquiété de la manière dont il rassemblerait chaque animal, mais un matin, à leur réveil, tous les animaux étaient arrivés. Il les fit rapidement entrer dans l'arche, car la pluie commençait à tomber. La famille observa, stupéfaite, les différentes espèces s'approcher en ordre. « C'est un miracle, Père. Les animaux viennent d'eux-mêmes, comme si Dieu les guidait jusqu'à nous. » Noé contempla la scène avec révérence. Le même Dieu qui a décrété leur préservation les amène ici. Ce n'est pas par notre pouvoir, mais par sa volonté. Seuls 2 animaux sont nommément mentionnés dans le récit biblique, le corbeau et la colombe, que Noé envoya pour vérifier si les eaux avaient baissé. Cette arrivée ordonnée et volontaire des animaux est l'un des aspects les plus surnaturels de l'histoire, révélant la souveraineté divine sur toute la création. Quand tous les animaux et la famille de Noé furent entrés dans l'arche, un événement surnaturel se produisit, comme le rapporte Genèse 7, verset 16. Ceux qui vinrent entrèrent comme Dieu l'avait ordonné, et l'Éternel ferma la porte sur eux. Cet acte divin marqua le moment décisif. Il n'y aurait plus d'occasion de salut pour ceux qui avaient rejeté le message de Noé pendant les longues années de construction. Le temps de la grâce était terminé. À l'intérieur de l'arche, la famille entendit le bruit de la porte scellée sans intervention humaine. Le Seigneur lui-même a scellé notre protection. Cela ne dépend plus de nous, mais de lui. Et précisément à ce moment-là, comme le rapporte Genèse 7, versets 11 à 12, en l'an 600 de la vie de Noé. Au 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour-là, toutes les sources du grand abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Selon le récit, le déluge couvrit même les plus hautes montagnes. Le scellement divin de l'arche eut lieu juste avant le début du déluge, confirmant la précision du timing de Dieu et sa protection parfaite pour les occupants de l'arche, qui flotterait désormais sur les eaux du jugement divin, submergeant toute la terre. La Bible donne des détails précis sur la chronologie du déluge et la durée du séjour dans l'arche. Ces informations apparaissent dans plusieurs versets de Genèse, chapitres 7 et 8. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits, Genèse 7, 12. Mais le temps total dans l'arche fut bien plus long, comme le précise Genèse 7, 24. Les eaux dominèrent sur la terre pendant 150 jours. Après ces 5 mois, l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat, Genèse 8, 4. Mais il fallut encore plusieurs mois avant que les eaux ne se retirent complètement et que la terre sèche. Quand Noé acheva l'arche, ils y entrèrent avec lui, sa famille et les animaux qu'il avait rassemblés. Quand les eaux du déluge se retirèrent, l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat. La femme de Noé contempla la lenteur des jours passants. Combien de temps devons-nous encore attendre ici? Noé, avec la patience qui le caractérisait, répondit « Attendons le moment que Dieu déterminera. Il nous a amenés ici. Il nous dira quand partir. » Noé envoya d'abord un corbeau pour voir si les eaux avaient baissé, mais sans réponse claire. Puis il lâcha une colombe, qui revint n'ayant pas trouvé où se poser. 7 jours plus tard, il envoya à nouveau la colombe, et elle revint vers lui vers le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier fraîche. Genèse 8, 11, signe que les eaux baissaient. Enfin, selon Genèse 8, 14 à 16, le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. » Le calcul total révèle que Noé et sa famille restèrent dans l'arche environ 1 an et 10 jours depuis leur entrée jusqu'à l'ordre divin de sortir. Finalement, quand la terre fut complètement sèche,
Dieu ordonna à Noé et à sa famille de quitter l'arche, avec tous les animaux qu'ils avaient préservés. Comme le rapporte Genèse 8, 15 et 17, Dieu parla à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, fais-les sortir, afin qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient. » Quand les eaux se retirèrent, l'arche resta échouée sur les sommets des montagnes d'Ararat. Noé, décrit dans le récit biblique comme un homme juste, avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La première action de Noé en sortant de l'arche révéla son cœur reconnaissant. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 8, verset 20. Cet acte d'adoration plut à Dieu, qui établit alors une alliance solennelle avec Noé et toute la création, promettant « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, et je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait. » Genèse 8, verset 21. Comme signe visible de cette alliance, Dieu plaça l'arc-en-ciel dans les nuages. « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse 9, verset 13. Pour rappeler cette promesse, Yahweh mit l'arc-en-ciel dans les nuées et dit « Quand j'amènerai des nuages sur la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Cette alliance divine avec Noé marqua un nouveau commencement pour l'humanité et toute la création, fondée sur la grâce et la miséricorde de Dieu. L'expérience de l'arche s'achevait, mais son but avait été parfaitement accompli. Préserver la vie selon le plan divin. L'arche de Noé demeure un témoignage fidèle de l'obéissance d'un homme juste et de la souveraineté de Dieu sur toute sa création. Elle nous rappelle que le Seigneur sait délivrer les pieux de l'épreuve et préserver ceux qui se confient en lui.